j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui nous sommes samedi et aujourd'hui moi j'ai 3 invités qui vont venir, 4 invités. Vous allez voir ça avec moi. Je vais recevoir Sarah, je vais recevoir Wafa et sa sœur, donc c'est la belle-sœur de Sarah et sa sœur, et le petit bout de Wafa, voilà. Et on va passer une après-midi toutes les 5, oui, toutes les 5. Elle a, je crois, moins de 6 mois. C'est quand même une personne en plus. Voilà, c'est quand même une personne en plus. Sinon, donc du coup, elles vont venir. Moi, je vais préparer pas mal de choses. Vous allez voir ça avec moi. Je vais préparer un plat pruneau, viande avec des pruneaux et des amandes. Je vais également préparer le bgharir et le harsha pour le goûter. Et je vais essayer de préparer des petites tartelettes pour le dessert. Donc voilà, je vais essayer de préparer tout ça là ce matin. Les enfants sont sortis avec papa pour acheter ce qu'il faut pour le petit déjeuner. Donc moi je me suis déjà préparée comme ça, voilà, ça c'est déjà fait. Et du coup je vais m'atteler en fait à tout ce qu'il y a à faire dès maintenant, comme ça je suis pas en retard. Je commence donc par préparer la pâte pour le bgharir et pour ça j'ai besoin d'une grande cuillère de farine, plus ou moins 15 grammes, de semoule extra fine, comme vous le savez, moi j'aime beaucoup la marque Le Renard, elle est vraiment excellente. J'ai besoin de 500 grammes, j'ai également besoin de sel, de levure pâtissière, j'ai besoin d'à peu près 15 grammes, donc j'utilise un sachet et demi, et levure de boulangère, donc moi j'ai utilisé celle-ci, mais je vous conseille vraiment la fraîche, et de l'eau, on en a besoin de 850 grammes. Donc moi, dans mon bol, je vais mettre tous les ingrédients en même temps. Alors, je commence par la semoule. D'ailleurs, la recette est à 100% réussite dans un mixeur tout simple. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le Thermomix. Donc, je mets les 500 grammes de semoule extra fine. On essaye de ne pas trop dépasser les mesures, ça serait bien. Ensuite, je vais venir mettre la farine. Et comme je vous ai dit, plus ou moins 15 grammes de farine. Ensuite, je vais former un puits au milieu et je vais mettre le sel. Une fois que c'est fait, je vais venir mettre la levure. Alors la levure sèche comme ça, il aurait fallu que je la mette dans de l'eau avec une petite cuillère à sucre pour que ça fasse son effet rapidement. Moi, je l'ai mise carrément comme ça et du coup, ça m'a pris énormément de temps pour que la pâte elle lève. Le mieux est de prendre ou de la fraîche ou alors de la sèche comme ça. Vous la mettez dans un verre d'eau et ensuite avec du sucre et vous la laissez lever. Vous allez voir, ça va fermenter et ensuite vous la mettez à l'intérieur. Je mets également ma levure pâtissière. Je vais rajouter l'eau, les 850 grammes d'eau. Et ensuite, je vais mettre le tout à mixer. 1 minute 30. Alors pour ma part, je mets entre 1 minute 30 jusqu'à 2 minutes, vitesse 6. Une fois que c'est bien mixé, voici le résultat que ça donne. Alors, une fois de plus, si vous mettez de la levure fraîche ou si vous faites la méthode que je vous ai dit pour la levure sèche, il faut à peu près 30 minutes de pause. Mais là, j'en ai eu pour quasiment 2 heures de pause. Une fois que la pâte a bien levé et avant la cuisson, j'ai remis le tout à mixer 1 minute, vitesse 6. Donc, je ne vous ai pas montré cette partie, mais je l'ai remixé une fois que la pâte avait bien levé. Et ensuite, comme vous voyez avec moi, je passe à la cuisson. Donc, moi, je fais à feu fort, donc 14 au maximum. Et du coup, je laisse très peu. Il faut juste que ce soit légèrement doré sur le dessous. Une fois que la quantité souhaitée est cuite, eh bien, je vais venir présenter comme ceci. Et à l'intérieur de l'assiette, je vais mettre un petit récipient avec du miel et du beurre que je vais faire fondre. Et ensuite, je vais mettre une petite cuillère et quand chacun se servira une crêpe, 1000 trous, eh bien, il mettra son miel et son beurre et c'est très très bon comme ça. Ensuite, on passe à la deuxième recette. Donc, ça sera la harsha. Pour ça, j'ai besoin de semoule fine. J'ai besoin de 450 grammes de semoule fine et 50 grammes pour le façonnage. Pour le lait, j'ai besoin de 250 grammes. J'ai besoin d'un demi-gobelet ou un demi-verre de thé d'huile d'olive, un œuf, de la levure pâtissière. J'ai également besoin de beurre. Donc, je vais prendre 80 grammes de beurre. Dans un grand récipient, je mets la semoule et la levure chimique que je mélange. Une fois que j'ai bien mélangé mes ingrédients, eh bien, j'ai rajouté également du sel, d'ailleurs, que j'ai oublié de vous dire en début. Il y a également du sel. Et ensuite, j'ai rajouté le beurre
et je vais venir le travailler à la main. Donc il faut que ce soit un beurre à température ambiante et je vais essayer de bien incorporer le beurre dans chaque grain de ce moule. Je rajoute également l'œuf, je continue à bien mélanger le tout, l'huile que je vais rajouter petit à petit et je vais ensuite finir par le lait. Et je mélange bien le tout. Voici la texture qu'il va falloir obtenir lorsque vous avez mis tous vos ingrédients. Il ne faut pas que ce soit liquide, mais il ne faut absolument pas que ce soit sec non plus. Ensuite, je passe à la cuisson. Donc, vous voyez avec moi, j'ai pris une poêle anti-adhésif et j'ai pris un emporte-pièce et je suis venue les remplir. Donc au début, j'ai fait des grandes et puis après, je trouvais que c'était beaucoup trop grand. Donc j'ai pris un emporte-pièce plus petit pour pouvoir en faire des plus petites. Et voici ce que ça donne. Donc je mets un peu de semoule en dessous et un peu de semoule par-dessus. Et voici le résultat final. Alors moi, cette fois-ci, je n'avais pas de semoule de blé, donc je l'ai essayé avec de la semoule de maïs. Je trouvais que c'était quand même un petit peu sec, mais alors quand vous faites avec de la semoule de blé, cette recette-là, elle est juste magnifique. Donc essayez-la, vous m'en direz des nouvelles, c'est très très bon avec de la semoule de blé. Bon là, je vais passer préparer une crème pâtissière pour faire des petites tartelettes aux fruits rouges. Donc je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises la recette, en plus c'est celle du Thermomix qui est très très simple à faire. Je vous mets la vidéo en barre d'informations où je vous ai expliqué tout en détail pour ça. Et franchement c'est un dessert à faire qui est extrêmement facile. Donc voilà, bon moi j'ai commencé tout à l'envers, j'ai fait d'abord le goûter et ensuite le dessert et après je vais faire le plat. Mais voilà, j'ai préféré m'organiser comme ça puisque j'ai fait les choses qui prennent du temps à préparer en premier et le reste après. Donc allez, je vais continuer. Il me reste, donc là je viens de mettre mes 2 œufs entiers, je vais mettre mes 2 jaunes d'œufs et ça va très très vite. Et voilà, ma crème pâtissière est donc prête. Là je vais la filmer au contact, comme vous voyez ça fume encore, c'est encore chaud. Je vais la filmer au contact pour pas que ça fasse de croûte et ensuite direction le réfrigérateur. Et je vais passer faire la pâte sablée. Alors la crème pâtissière elle est très très facile à faire, que ce soit au Thermomix ou sans Thermomix. Moi je l'ai déjà fait sans Thermomix, avant que je l'ai, tout simplement. Avant que j'ai le Thermomix, je l'avais déjà faite. Sinon, ça m'a pris très exactement pour la faire là, ça m'a pris 9 minutes. Vraiment très exactement. Entre le temps de mettre les ingrédients dans le bol et le temps de suivre les instructions, ça m'a pris 9 minutes pour faire ma crème pâtissière. Donc ça, c'est génial. Allez, je vais la filmer et direction le frais et je vais passer faire ma pâte sablée. Bon, ça y est, je viens de finir ma pâte sucrée. Donc je l'ai étalée directement en fait. Normalement, ils demandent à ce qu'on la mette au frais et qu'on l'étale après. Moi, ce que je fais, c'est que je l'étale tout de suite entre 2 papiers cuisson. Et là, je vais venir la mettre là-dedans et la mettre au congélateur pendant à peu près une petite, allez, 5-10 minutes. Et ensuite, je vais la faire cuire. Voilà. C'est comme ça que je fais et ça fonctionne très bien. Ça ne gonfle pas, ça ne se relève pas et ça fonctionne très bien de cette méthode-là. Donc allez, c'est parti. Une fois que j'ai fini de confectionner mes petites tartelettes, c'est passé au congélateur 10 minutes et ensuite direction le four pendant 15 minutes. Et une fois que c'est cuit, eh bien, je vais mettre ma crème pâtissière. Alors moi, je ne l'ai pas du tout bien fait. Il faudrait bien mélanger la crème pâtissière avant de la mettre sur les tartelettes. Ça sera beaucoup plus facile. Mais malheureusement, j'y ai pas pensé. Mais c'est à faire en tout cas pour la prochaine fois. Et ensuite, je vais décorer avec les fruits rouges. Je finis donc mes préparatifs par faire le plat principal. Donc, je l'ai fait à la fin pour qu'il reste bien chaud pour le servir. Donc, pour ça, j'ai pris à peu près 700 g de viande de bœuf, des pruneaux et des abricots séchés que j'ai mis dans de l'eau. J'ai trempé dans de l'eau pour qu'ils soient bien lavés, du sucre en poudre, des oignons, de l'ail, de la cannelle et des pécis de safran. Donc, un bâtonnet de cannelle. J'ai pris à peu près 2 oignons et 2 gousses d'ail. Ensuite, j'ai de la cannelle en poudre, du curcuma, du poivre,
du gingembre, du sel, à peu près un gobelet d'huile d'olive. J'ai de l'eau de fleur d'oranger, j'ai à peu près un demi-gobelet et j'ai besoin également d'eau, à peu près 500 g d'eau. Allez, on va commencer du coup les préparations. Donc pour ça, moi j'utilise le Thermomix, mais ça se fait très très bien avec une gamelle. D'ailleurs, vous verrez avec moi que j'ai un peu regretté. Alors, je vais venir prendre une passoire, retirer l'eau et mettre mes pruneaux et mes abricots dans mon Thermomix. Alors, cette recette est une recette qui se prépare en 2 parties. Une fois que j'ai mis mes pruneaux et mes abricots, je vais venir mettre du sucre en poudre. Alors moi, je trouve que j'en ai mis beaucoup trop, c'était beaucoup trop sucré. Donc à mon avis, 100 g, ça serait très bien. Moi, dans la recette que j'avais, c'était 250 g, mais c'est beaucoup trop. Ensuite, j'ai mis l'eau de fleur d'oranger. Et je vais venir mettre à peu près une petite cuillère de cannelle. Et je vais faire cuire le tout pendant 10 minutes, 120 degrés. Je tourne les couteaux bien évidemment et cuillère pour le mijotage. 10 minutes plus tard, je suis revenue rajouter 20 minutes puisque c'est ce qui était préconisé dans la recette du livre marocain. Mais je vous le conseille absolument pas puisque les pruneaux sont devenus vraiment de la purée. Donc je pense que 15 minutes pour le tout, ça aurait largement suffi. Mais bon, on s'est très bien débrouillé après, c'était quand même très très bon. Une fois que les pruneaux et les abricots sont cuits, il faut les retirer et les réserver tout simplement. Et là, je vais venir mettre l'oignon et l'ail dans mon Thermomix et je vais venir les mixer pendant à peu près 10 secondes, vitesse 7. Une fois que c'est fait, je vais racler les parois. Et je vais ensuite tout simplement rajouter la viande. D'ailleurs, à part que les pruneaux étaient trop cuits, la recette était excellente. J'ai également rajouté à peu près un demi-gobelet d'huile d'olive, du gingembre, du curcuma, du sel, du poivre, un bâtonnet de cannelle, des pestilles de safran et les 500 g d'eau. Et ensuite, on va mettre le tout à cuire pendant 60 minutes, 120 degrés à la cuillère et on tourne bien les couteaux. Moi, je m'en suis rendu compte un peu plus tard que je n'avais pas tourné le couteau. C'est ce que j'ai fait. Donc, la seule chose à faire dans cette recette, c'est moins cuire les pruneaux et surtout baisser la quantité de sucre. Bon, ça y est, tout est prêt ou presque. J'ai juste le plat qui attend là d'être prêt. Je vais allumer la lumière parce que chez moi, des fois, j'ai l'impression que c'est sombre. C'est parce que je crois que je me suis trop habituée à allumer la lumière. Tout est prêt. Là, pour le plat aux pruneaux, je suis un peu dégoûtée parce que les pruneaux, je les ai un peu oubliés en fait. Et c'est devenu de la purée de pruneaux. Voilà, j'ai de la purée de pruneaux. Je me suis trop occupée des enfants parce qu'ils doivent aller dans un parc avec leur papa. Et du coup, j'étais occupée avec eux et j'ai pas fait attention. Et c'est devenu de la purée de pruneaux. Bah tant pis ma foi, on va faire ça comme ça. Il n'y a pas le choix. D'ailleurs, Wafa vient d'arriver. Et je vais aller descendre la chercher parce qu'elle est avec son petit bout. Et pour l'aider à transporter tout ce qu'il faut pour sa petite fille. Allez, je descends. Il faudrait pas que j'oublie les clés. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows. Regarde jusqu'à où je peux aller. N'y va pas trop fort. C'est bon? Parfait. Tu n'es pas. Attends, mais j'ai pas assez de force pour faire le reste. C'est toi qui bois. Ok. C'est ce que je vois, il y a quelqu'un qui boit. Ah non, je la trouve. Non, ça va très bien. C'est les premières gouttes. Perfect. C'est bon. C'est ça, on peut l'emmener au Maroc. Elle verse très bien. Comme si c'était, je sais pas, Ouais. Mais c'est vrai qu'il est lourd. Il est lourd déjà. Il est lourd. Mais j'en ai un encore plus lourd. Ça va me faire éliminer tout ce que t'as fait à manger. De quoi? Il est plein de sucre. Ah, je vais les récupérer en 2 secondes. Oh, ça va, t'as pas mangé grand chose. J'ai encore les tartelettes aux fruits si tu veux. T'es sûr? Tu veux pas des dates déjà? Grand chose. La viande au pruneau. Ouais, la viande. Je vous attends pas les filles. Il faudrait peut-être approcher vos jolis transats. Ouya. Attendez, je fais un beau stop, touchez pas. Touchez pas. Nous sommes en pleine séance épilation là. Alors oui, effectivement, beaucoup d'entre vous m'ont dit que je l'avais mal utilisé. Effectivement, je l'avais mal utilisé. Mais
Niveau douleur, bah vous voyez Sarah, ça va. Non, ça fait pas Et c'est tout, tu fais que ça? Là, t'as mis au max? Ah non, mais là, carrément, j'ai trop fait, en fait. Il Ah aurait ouais fallu que je fasse 2-3. Mais vu qu'elle, parfois, il y a des poils qui peuvent peut-être sortir de là ou là, autant Ouais. aller jusqu'au bout. D'accord. Mais là, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Mais toi Et Wafa, puis, ça fait combien de temps que tu l'essaies? Moi, je l'ai essayé, bah, c'est ma deuxième utilisation et j'ai déjà des trous. T'as déjà des endroits? Ça pousse plus. Ouais. C'est vraiment top. Mais en plus, la douleur, comparée à la cire, elle est... Ah ouais? ça se discute pas. Ça se discute pas? Ça se discute pas. Et moi qui ferme les... Par contre, je vous conseille quand même Des lunettes? les lunettes, ouais. Au cas où. Après, ne le Au cas fixe où, pas enfin, quoi. Moi, je le fixe pas, je regarde ailleurs. Enfin, elle me regarde ailleurs. Ça te fait va. pas mal? Et toi, tu l'utilises une fois par semaine, ça suffit? En fait, dans les débuts, tu l'utilises une fois par semaine. Et ensuite, tu le fais une fois tous les mois si tu vois la nécessité. Mais normalement, au bout de 4 séances, c'est déjà bien parti. Et là, t'as mis au Au max. Non, Là, c'est au max? Ça te fait pas mal? Je fasse le max là. Vas-y. Sur, C'est pas t'as rasé les jambes, fais voir. Je te fais juste là. Par contre, les jambes, ouais, ça peut être douillé un peu, mais. Attends. Par exemple, là, ce qui est bien, c'est que tu fais ça. Ouais. Tant que t'as Tu pas fais toute la glisse. jambe, voilà, et tu fais l'effet glisse. Ouais. Et même, par exemple, si tu le poses mal, bah il flash pas. Mais si tu le poses bien, il flash. Ouais, il flash. Et tu le vois sur les côtés en fait. Sur les côtés, tu vois s'il est mal posé ou pas. Si c'est Et t'as voilà. différentes têtes en plus. Donc, Ouais, bah il y en a 3 dans celui-là au-dessous. et vu Mais le sinon, prix, fais-le. contrairement à toutes les séances qu'on a faites. Oui. achetez- Ouais, le prix en institut. Le prix en institut. Ça t'avait pas fait mal? Franchement, pas du tout. Même là, t'as Et mis là, Non. c'est du maximum et ça fait pas mal. Non, ça fait pas mal. Oui, mais toi t'as l'habitude à l'épilation Après, on a laser. fait Le maillot, donc. Ouais, t'as à côté, l'habitude. C'est rien du tout. Non, j'ai fait le maillot aussi. Hein. J'ai fait les Ça champions. te fait mal, ça, tu trouves? Bah, parce que moi, il me reste plus rien. Donc, Oui. et ça dépend aussi de la couleur de la peau, je pense, ça change. Franchement, ça fait- Mais t'as l'impression d'avoir quand même un petit coup d'électricité. Oui, mais c'est pas. Mais en fait, c'est à comparer avec la cire. À comparer Bah, moi, avec je la me cire, suis tu habituée t'arraches avec ton la âme, cire. En fait, avec... Mais t'as pas essayé celui d'un Tu m'arraches. Il t'arrache. Il t'arrache. De quoi? En La fait, cire? Non, la cire, enfin, de la lumière. C'est vrai? C'est pas ça, hein. Ça n'a rien à voir. Et je trouve qu'il faut quand même plus de séances pour arriver au résultat de 2 fois, en fait. Je sais pas, moi, ça m'a impressionné et franchement, mon argent, il est parti là où il fallait. Je l'ai bien investi. Et en plus, il y a un remboursement de 80%. De 80 €, jusqu'à 80 €, pardon. Ah bon? Ouais, chez Braun. Ouais, jusqu'au je sais plus quand. Moi, on m'a répondu, on m'a validé. Donc, Je savais pas. c'est trop top. Je savais même Bon, pas. on se retrouve bien après. Les enfants sont arrivés. Bon, ben, elle est partie. Au moment où je voulais la montrer, elle est partie. Les enfants sont rentrés, ils ont passé une excellente journée. J'ai reçu pas mal de photos. Les filles, elles sont parties. Weiba et Wafa sont parties. Et du coup, je suis encore avec Sarah. Et voilà. Je souhaite. J'ai un petit crabe qui arrive petit à petit et qui veut être là. Un petit crabe. Coucou! Donc voilà, on a mangé. Là, je viens de faire dîner les enfants. J'ai commencé à préparer le dîner avant même que les filles soient parties. Donc ils ont mangé et je suis en train de faire un tagine pour monsieur. Parce que moi, j'ai les plus de place. Un taillé pour monsieur. C'est qui le monsieur chez nous? C'est papa. C'est toi, papa. monsieur, c'est toi, le monsieur. Il pleut des cordes mais il fait hyper chaud. Franchement, moi je suis en... Il fait trop chaud. Il fait vraiment chaud. Encore une fois, chez nous, il fait très chaud. Oh, le lave-vaisselle qui a enfin daigné finir. J'arrive pas à trouver. Et en fait, on n'a pas de... On peut l'ouvrir. Non, ne l'ouvre pas, il va y avoir beaucoup de vapeur. Ne l'ouvre pas, chérie. J'ai pas de programme où il finit vite. Genre en 15 minutes ou en 30 minutes. Il prend toujours au moins 2 heures. 2 heures, ouais. Non. C'est une raison. Enfin, t'as un truc rapide de 30 minutes. Moi, j'ai pas. Le truc rapide, il prend 2 heures. D'accord. Oui, du pain. Oui, Après, moi, j'aime pas mettre le rapide parce que c'est trop. Enfin, ça reste. J'ai l'impression que c'est pas. Ouais, voilà, c'est pas propre. Mais de toute façon, même le rapide, il prend 2 heures. J'arrive pas à prendre. Ramène-la-moi la baguette et je vais te donner du pain. Et il s'ouvre pas automatiquement. Automatiquement, il s'ouvre. Non. Le mien, il s'ouvre pour sécher à l'air libre. Non, moi, le mien, il a un truc au fond. Et c'est ça qui fait sécher la vaisselle. Le mien, il s'ouvre. Dada, Dida. Il s'ouvre un petit peu Tiens, tu peux pour s'aérer. Ah ouais, non. Non. En fait, au fond, à droite, il y a un petit truc qu'il faut pas. En fait, il faut pas mettre d'assiette, il faut rien mettre devant. Et c'est ça qui fait sécher la vaisselle. Essaye de regarder sur ton lave-vaisselle. Normalement, c'est sur tous les lave-vaisselles. Et si cette partie-là, en fait, tu la bloques, tu mets une assiette ou un truc haut devant,
Bah, ta WC ne sera pas ça. Maman, Oui, chérie. j'avais vu dehors et j'avais vu la lumière des éclairs. Oui, c'est vrai, il y a eu des éclairs tout à l'heure. Il y a eu des éclairs, il y a la pluie, il y a tout ce que vous voulez, mais il fait chaud. Il fait super chaud. Chaud, chaud, chaud. J'ai enfin d'ailleurs reçu... Il fait froid. Moi, j'ai mis direct la nouvelle robe. Hein, Ah oui, d'ailleurs, la robe de chez Shein, la dernière fois, je vous ai dit... Oui, mon cœur. On peut faire ça maintenant? Non, on fera ça demain, c'est promis. Promis, promis, promis. Le cahier d'activité que j'ai acheté pour Aya et Waïl la dernière fois, bah Aya veut déjà le commencer. Je l'avais caché, mais elle est tombée dessus, donc elle veut déjà le commencer. Mais promis, demain, on le fera. Promis. C'est lundi, mardi, mercredi. Il y a tous les jours de la semaine. Donc je vous disais, Sarah, elle a mis sa robe de chez Shein et franchement, elle est trop jolie. Elle fait pas du tout une robe Shein. Les sandales, le sac, c'était magnifique. Sarah, elle est en train de mettre les sandales pour vous montrer vraiment la tenue. J'ai un petit Wawil qui est là. Voilà. Voilà, voilà. Franchement, la tenue, j'ai... Peut-être que je vais te copier et prendre un truc qui ressemble. Après tout, on sera pas en vacances ensemble. Non, pas du tout. Voilà. C'est pas comme si on allait ensemble. Bah non. Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, ouais. Pour l'instant, on part pas ensemble. Elle a déjà pris un sac où elle a mis les affaires avec lesquelles elle est arrivée. Elle m'a dit, mais elle est trop bien la robe, je la garde. En fait, c'est des sandales avec des fils comme ça. Et franchement, elle est jolie. Après, c'est pas beau quand les fils sont trop montés, je trouve. Mais comme ça fait mignon. Hop, hop, hop. Et voilà la tenue. Et le petit sac. Est-ce que je peux le mettre dans ma chambre? Oui, bien sûr, tu peux le mettre dans ta chambre, On mon peut cœur. mettre aussi en bandoulière. En bandoulière. Après, je trouve que les manches sont un peu plus jolies comme ça que comme ça. Oui, faut les descendre. Ouais. Et toi, tu l'avais vue chez qui cette robe? Je saurais pas dire comment elle En fait, elle l'avait vue sur les réseaux, mais chez qui, je sais plus. Je sais plus comment elle s'appelle, ouais. Ouais. Et donc voilà, elle est comme ça. En fait, elle est doublée. Attends, de là Jusque-là. à là, et les manches et le froufrou là, il est pas doublé. Mais là, on l'a prise peut-être un peu trop grande. Je pense qu'en S, ça aurait été mieux. C'est ça. En S, ça aurait été un peu mieux. En S, ça aurait été un peu mieux. Essayez de la resserrer derrière pour voir ce que ça aurait donné en S. Ouais, ça aurait donné ça. Ouais. Oui, mon bébé. Comment on écrit Ryan? R-A-Y-A-N. Ouais, franchement, elle est trop jolie. Mais Voilà, on va voilà. aller en dessous, sinon mettre une ceinture. Je pense que moi, je vais mettre une ceinture. Attends. Je vais t'en donner une, je vais l'essayer. Bon, je lui fais mettre la ceinture Shein et franchement, là, c'est mieux. C'est mieux. ouais. La tenue, elle est vraiment mieux. Un peu trop large, et là, comme ça. Ouais. Franchement, la tenue, elle est beaucoup mieux comme ça. Et derrière, ça fait pas choquant en soi. Ouais, ça fait pas choquant.